fenêtre sur l'emploi. Nous sommes en fin août, c'est pas encore la saison des NAO, mais ça va pas tarder à arriver. L'automne sonne évidemment comme le début des négociations. On en parle avec Charles-Antoine Roger. Bonjour Charles-Antoine. Bonjour. Vous êtes directeur de gestion des talents et des activités de conseil RH et transformation chez Mercer France, avec une étude passionnante, justement pour amorcer cette saison des NAO. D'abord, un petit mot, les obligations des entreprises en matière de NAO, c'est quoi? J'évoquais cette saison, octobre-mars. On se met autour de la table et on négocie. C'est ça, les négociations annuelles obligatoires se déroulent au sein des entreprises, entre la direction et les organisations syndicales, pour regarder les sujets de rémunération, de temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Elle se situe souvent, effectivement, entre les mois d'octobre et le mois de mars. Les grandes tendances, parce qu'on a beaucoup parlé de l'inflation, du pouvoir d'achat, de l'augmentation de l'énergie, tous ces sujets qui viennent impacter le pouvoir d'achat, est-ce que les hausses de salaire commencent à rattraper celles des prix, déjà en regardant dans le rétroviseur? Absolument. C'est un des premiers enseignements de notre étude, c'est que les taux médians de revalorisation salariale se montent sur les dernières NAO à 4,95%, pour une inflation estimée en moyenne par l'INSEE en 2023 à 5%. On rattrape presque donc 5. Presque 5. Donc ça veut dire qu'on avait évoqué en milieu de saison de mémoire une augmentation en moyenne de 3,5%. En fait, elle est un peu supérieure. Là, vous nous dites qu'on est en moyenne, on a augmenté les salaires de 5%. Absolument. Alors c'est une médiane. Ça veut bien dire que 50% des entreprises offrent des revalorisations plus élevées et 50% des revalorisations plus faibles. Mercer France et votre, évidemment, action concrète, quelles sont les tendances? Qu'est-ce que vous pressentez et percevez sur cette question des négociations salariales? Est-ce qu'il y a encore une pression des collaborateurs sur cette question de l'augmentation des salaires? Absolument, il y a des attentes fortes. On a d'ailleurs vu cette année une forte présence des augmentations générales de salaire, pour un budget médian de 3%. Et ce qui est assez nouveau, c'est que ça concerne aussi les cadres. Ce qui n'était beaucoup moins le cas les années précédentes. On a vu une institution financière française, par exemple, accorder des augmentations générales jusqu'à un salaire annuel brut de 80 000 euros. C'est inédit. Là, il y a aussi un débat évidemment sur la manière dont les entreprises vont préparer ces NAO, parce que vous êtes là aussi pour les accompagner. Quelles sont les tendances? Qu'est-ce qu'elles vous disent, les entreprises? Là, elles ont le pied sur le frein. On voit une économie qui est un peu comme ça entre deux eaux. Elles se préparent à quoi, là, les entreprises? Parce que là, vous êtes là à leur côté, évidemment. Ouais. Alors aujourd'hui, elles nous disent qu'elles s'attendent à des NAO pour cette année qui seraient relativement similaire à l'année précédente, mais effectivement, elle regarde les tendances économiques, les craintes d'inflation, et bien évidemment, chaque entreprise a sa propre histoire, ses propres contraintes, et bien évidemment, il n'y a pas de solution toute faite pour tout le monde. Avant de nous quitter, Charles-Antoine, là on parle des NAO, ce sont des salaires, ce sont des salaires qui vont être indexés sur le montant des retraites, pour faire écho au débat qu'on a connu il y a un peu moins de 6 mois. Il y a eu aussi des primes. Comment va se répartir ce sujet-là? Parce que l'entreprise, parfois, la fameuse prime Macron, des bonifications, mais qui ne sont pas du salaire. Ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est que les salariés veulent des augmentation de salaire. Absolument. Ceci dit, on a bien vu dans les négociations qu'au-delà des revalorisations salariales, on a vu les entreprises utiliser des outils comme la prime de transport, la participation employeur dans les tickets restaurants, ou même des actions sur les couvertures santé et prévoyance, en complément, bien évidemment, des augmentations de salaire. Et puis la prime de partage de la valeur ajoutée que vous avez mentionnée, qui remplace ce qu'on appelait la prime Macron, qui est très plébiscitée, puisque la moitié des entreprises dans le panel ont plébiscité utilisé cet outil pour un montant médian de 800 euros. Qui était 6 000 euros au maximum, je crois, de mémoire. Absolument. C'est ça, donc ils l'ont utilisé à hauteur de 800. Ils n'ont pas en médiane. En médiane. Et ça peut être modulé en fonction des populations. On parle toujours en médiane, on l'aura compris. Merci Charles-Antoine Roger d'être venu nous éclairer. Étude Mercer qui est passionnante pour ceux qui s'intéressent, et au RH évidemment qui s'intéressent au salaire et ce qui va leur arriver dans quelques mois. Directeur gestion des talents et des activités de conseil RH et transformation chez Mercer France. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité. Évidemment, la saison commence et c'était vraiment un vrai plaisir de partager cette émission avec vous et avec l'équipe, évidemment, que je remercie. Je remercie Nicolas Juchat, évidemment, pour l'équipe de programmation. Je remercie Olympe pour l'accueil invité. Je remercie Xavier à la réalisation et je remercie Héloïse au son, évidemment. Portez-vous bien et à très très bientôt. Bye bye.